Hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif qui est le vlog créatif numéro 14 peut-être. On est lundi 24 juin et je ne suis pas venue vous voir hier. J'ai pas sorti de vidéo hier. C'était le 23 juin et je vous avais dit que c'était les 10 ans de mon fils. Donc du coup j'avais pas... Voilà, je sortais pas de vidéo, ce week-end, je me suis pas consacrée à YouTube, je me suis consacrée à la famille, l'anniversaire. Mais ça m'empêche pas de venir vous faire un petit point de tricot aujourd'hui. Bon, en fait, j'ouvre ce vlog. Oui, c'est ça. Je vous ai mis des petites images de moments où j'ai tricoté pendant les 2 dernières semaines, puisque aujourd'hui, le 24 juin, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas sorti de vlog, puisque j'ai pas sorti de vlog donc hier, et j'ai pas sorti de vlog la semaine d'avant, puisque c'était une vidéo pas à pas sur gilet Sirvat. Donc voilà, pendant 2 semaines, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, il y a des images, c'est encore Roland Garros, puisque j'ai tricoté devant la finale de Roland Garros. Voilà. Et aujourd'hui, donc j'ouvre ce vlog et vous allez me suivre cette semaine puisque je sors la vidéo dimanche, qui sera le 30. C'est ça, dimanche 30. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur ce que j'ai sur mes aiguilles. On va voir comment ça avançait cette semaine. On va voir comment je m'organise. Donc j'ai 4 projets en cours sur mes aiguilles à l'heure actuelle. L'idée c'est de les diminuer. Vous savez que je n'aime pas avoir trop de projets. J'ai réussi à enlever un parce que j'en avais à un moment donné 5 sur mes aiguilles. Donc le pull flax est fini. Et celui que je compte bien finir très rapidement comme ça, pareil, sans faire de moins. Et en plus, je serais contente de l'avoir fait. C'est le pull Bakes-In. Le pull Bakes-In, pour info, c'est ce pull. C'est un slip-over, un pull sans manches, donc, que je tricote pour une collègue qui avait flashé sur la laine. Très exactement cette laine-là, qui est de la Romagarn, et je n'ai pas d'étiquette sur moi. C'est une laine que j'ai utilisée pour faire moi un sans manche aussi. Le Joannette, que j'ai fait moi sans manche. Le pull Joannette de Pignanite, que j'ai tricoté dans cette laine là. Quand elle a vu la couleur, elle m'a dit j'adore, est-ce que tu pourrais me faire quelque chose? Je lui ai dit bah oui, et donc du coup on est parti pour le pull Bakes-In et j'en suis ici. Alors comment, ouais, hop, voilà. Donc là forcément on se rend bien compte que il n'est pas tout à fait, je vais essayer de vous montrer, mais il est pas... Lui, il va demander un bon blocage. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Attendez. Stop. Reprise. Il va demander un bon blocage. Hein. Parce que donc, du coup, si je vous montre comme ça, voilà. J'ai fait ça sous corps et je suis en train de faire les côtes. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, voilà, il en était là. Et il a avancé tout ça. Alors là, j'ai un anneau simplement parce que, vous voyez... Je me suis rendu compte un peu tard, mais en fait, là, j'ai fait 2 mailles en vert. Je sais, enfin, j'ai bugué. Bon, bref. Et donc, du coup, j'ai 2 mailles en vert. J'ai laissé. En fait, ce que je me suis dit, c'est que je m'en suis rendu compte super tard. Donc, il y a un endroit où les côtes... c'est dans le dos. Si on se place... Hop. C'est pas devant. Voilà. C'est comme ça de toute façon. Et donc, je finis la grande bande de côte. Parce que la bande de côte fait quand même, je crois, 8 cm de haut. Un truc comme ça. Enfin bon, j'en suis largement pas encore arrivée. Il faut bien que je la double là. Donc, je fais... Le corps est fait. Je fais la grande bande de côte. Et après, il me restera à relever l'encolure. On a encore des mailles qui sont sur le fil de montage provisoire, le montage provisoire au crochet. Donc je récupère
toute l'encolure et je finis le col et le pull sera terminé et il demandera un bon blocage parce que là il n'est pas trop bien régulier. C'est une laine un peu qui gratte un peu, enfin même qui est très très sèche, qui gratte beaucoup et qui se lisse, qui s'adoucit avec le temps. Donc je vais lui faire un premier lavage et puis je pense qu'à fur et à mesure de la porter, ma collègue elle va voir qu'il va s'adoucir. Après c'est pas un pull qu'elle va mettre à même la peau, donc c'est pas un problème. Même les bras ils seront, elle mettra toujours au-dessus d'un t-shirt ou d'une chemise, donc voilà. Puis il est assez loose, hein. Il est conçu pour, il y a de l'aisance quoi. Voilà, je suis contente. L'objectif, ce serait quand même que ça soit terminé rapidement, ça. J'aimerais bien le terminer. J'aimerais bien que dimanche, au moment du vlog, enfin, quand vous voyez le vlog dimanche, que ça soit terminé. Donc ça, c'est mon objectif. Je suis quasi monoprojet dessus, parce qu'en plus, hein, là, pour le coup, c'est zéro cerveau. Donc ça, c'est mon encours principal. Sur mes aiguilles, je vais vous montrer, parce que j'ai tout sorti, en fait, pour faire un point. En fait, c'est ça. C'est que là, je me suis dit, bon, l'anniversaire est passé, le machin, tout est terminé. Je fais un point où j'en suis et comment j'organise mes tricots. J'ai toujours mon Itofu cardigan sur mes aiguilles. Vous voyez que le marqueur est à l'endroit où je vous l'ai montré la dernière fois. Ça n'a pas bougé. Vraiment, je n'ai pas du tout avancé. Les Itofu cardigan, c'est ce gilet-là. À la base, on le tricote en cale avec Eve et plein d'autres personnes. Sur le pas sur le Discord, sur l'Instagram de Eve Atelier EV3, elle avait lancé ce cal. Il y a plein de gens qui l'ont terminé. Il y a des gens qui sont en cours comme moi. Voilà. J'adore. Vraiment, je pense que ce gilet va être superbe. Mais lui, pour l'instant, il est passé un peu dans les projets secondaires. Parce qu'il n'est pas prioritaire pour rien du tout. Donc, du coup, il est passé dans les secondaires. C'est de la BFL. Là, alors là, ça, c'est pas de la BFL, c'est de la 100% laine, mais qui gratte, 100% laine du Nord, Norsk Wool, ça gratte. Ça, c'est de la BFL, ça gratte pas du tout, mais c'est très sec, vraiment. Là, on peut pas dire que je sois sur des... Ouais, non, là, lui, il pique. Lui, il pique pas, mais il est sec. Ouais, c'est marrant. Moi, ça me dérange pas. Moi, je peux porter à même la peau, ça me dérange pas du tout. Ça, c'est de la Maison Corlaine. Je saurais pas vous dire le... Je me rappelle plus comment ça s'appelle leur base. C'est 100% BFL, mais je me rappelle plus le nom. Ça, elle a un nom, cette base. Et de toute façon, si vous cherchez les infos concernant tout ce que je vous parle, je mets les liens vers mes fiches Ravelry et mes fiches Ravelry sont à jour. Donc le Itofu des cardigans, il est en cours sur mes aiguilles, mais il n'est pas prioritaire. Parce que ce qui est prioritaire chez moi, plutôt, c'est ça. C'est, hop, je change de côté, le gilet Sirvat. Le gilet Sirvat, c'est le gilet que je vous propose, le tricot que je vous propose en pas à pas sur mes vidéos. Ou voilà, quand c'est pas un vlog, c'est des vidéos pas à pas. Et c'est le gilet Sirvat qu'on tricote ensemble. C'est pour ça qu'il est bien plus prioritaire que les autres projets. Donc j'ai toujours un zéro cerveau qui est un peu voilà, en principal, plus le projet des vidéos pas à pas. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne pour le moment, on en est ici. Donc, moi, personnellement, cette laine que j'adore, qui est très belle, est très jolie, mais elle ne montre pas bien les détails. Parce que vous voyez, là, on est en train de faire une torsade, mais bon, c'est pas une laine qui va mettre en relief, en avant les détails du patron. Mais moi, ça ne me dérange pas. Il y a un point texturé, il y a des manches qui se dessinent en jersey en vert, un dos qui se dessine, pareil, en point texturé, et pareil de l'autre côté, les manches et les demi devant. Et pareil, une torsade qui est en train de se créer. Donc voilà, je ne suis pas à jour, parce que logiquement, j'aurais dû être un peu plus loin. Mais c'est pas grave, je vais me mettre tranquillement dessus cette semaine.
pour pouvoir vous proposer la prochaine vidéo du gilet Sirvat. Donc là, au jour où vous visionnez cette vidéo, c'est dimanche 30. Et donc la vidéo du gilet Sirvat, elle sort dimanche 7. Là, on est lundi 24. Je ne suis pas trop à jour. Donc, priorité à ce patron pour vous proposer la vidéo à l'heure comme je vous avais... Enfin, au jour où je vous avais... au jour que je vous ai dit. C'est pas très français cette histoire. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc ça, c'est un des projets full prioritaire. Et le dernier, le quatrième, que je peux vous montrer, qui est sur mes aiguilles, mais qui n'a pas trop bougé non plus, parce que pareil, ce n'est pas un prioritaire. Ou alors, si, parce que j'ai fait quand même un petit peu. Ouais, si, j'étais sous l'emmanchure, je crois, quand je vous l'ai montré. Je crois que je vous l'ai montré, j'avais juste relevé les mailles. Hop, c'est mon gilet Dama. Ce gilet-là, qui est un gilet designé par Folie Ordinaire Mylène, et que je tricote dans cette superbe laine qui ne se tient pas du tout. Vous voyez bien que les fils, il y en a partout. C'est un magnifique Yakuza Fingering Merino Superwash Soie et Yak de chez Eline Hélène. Et j'avais attrapé une autre. J'avais attrapé un... Ah, qu'est-ce qu'il fait là ce truc? Aucune idée. Voilà, c'est ça, un superbe écheveau au drapé magnifique, à l'élasticité. Et là, pour le coup, celui-là, il est très très doux. Donc voilà, il est très joli, très très doux, très brillant, très yak, très magnifique. Mais il ne se tient pas. Les chevaux, le cake ne se tient pas, plutôt. Donc lui, voilà, il est zéro cerveau, puisque je suis sur des manches en mini circulaire. Il a un peu avancé depuis la dernière fois, mais là, aujourd'hui, c'est clairement pas lui qui va passer devant non plus. Donc si vous avez bien compris, pour cette semaine, je me focus sur le Bexine et sur le Sirvat. Voilà, donc vous allez me voir avancer sur ces deux-là. Et les deux autres restent dans un petit coin. Pour le moment, on les met juste au dodo. On les abandonne pas, on les aime très fort, mais c'est pas le moment de les tricoter. Voilà. Et quand j'aurai fini tout ça, enfin pas tout ça, mais quand j'en aurai bien dégagé au moins 3 sur les 4, non 2 sur les 4, 3 sur les 4, je montrerai une paire de chaussettes. Je vous en avais parlé, le cake est toujours là, le patron est toujours là, mais pour l'instant, je la monte pas parce que je m'y retrouverai pas. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas filmé pour le vlog et ça me fait super plaisir de venir vous faire un petit coucou. Je vous souhaite un bon visionnage de ce vlog et je vous dis à très vite pour un petit point tricot. Hello, bonjour, bonjour. Bonjour du mercredi 26 juin. Un petit coucou pour vous faire un petit point tricot avant de terminer un objet. Je suis vraiment sur la fin des côtes du gilet, du pull Bexine. Alors, hop, regardez. Donc voilà, j'ai avancé mes côtes. Par rapport à lundi, je suis venue vous voir lundi après-midi, j'en étais là, et du coup, j'ai tricoté tout ça. Il me reste donc à finir mon rang. Donc, hop, je finis mon rang là, et j'ai plus que 2 rangs à faire, et je rabats. Voilà, voilà, donc là, il est 18 h, tout pile, ce mercredi. J'ai dit, je vais venir faire un petit coucou. J'aurais pu finir les 2 rangs et quelques là avant de venir, mais vu que je sais pas trop à quelle heure, parce que là, on est un peu sur le préparation des repas, les choses comme ça se trouve, je vais avoir le temps de le finir, mais je vais pas avoir le temps après
de venir vous le faire voir. Et puis demain soir, je vais peut-être pas avoir le temps de filmer. Donc ça, je me suis dit, c'est couillon de ne pas venir vous faire un petit coucou. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu. C'est un pull. Hop. Donc l'encolure, hein, elle sera pas finie après le pull parce qu'il faut que je récupère l'encolure. Mais voilà, c'est un... Hop, si on regarde. Alors, attendez. Que je fasse ça comme il faut. Donc, parce que là, c'est un pantalon qui me tient pas du tout à la taille. Donc, je le remonte pour vous montrer. Ma hanche, elle est ici. Comment on appelle ça? Mon os de hanche, là. Marlène, t'es infirmière. C'est bien, bravo. Vous voyez, les pointes, là. Elles sont ici. Parce que là, j'ai un t-shirt un peu long et un pantalon qui est ample. Parce que, je sais pas chez vous, mais chez moi, je suis là. Hein. Chez moi, il fait 38, 37-38, là, en plomb du soleil. Donc, on a chaud. Alors, si je le mets aux épaules, hop, il sera là. Et du coup, voilà, il sera un peu tiré comme ça. Et donc, je vous disais, ma pointe de hanche, elle est ici. Donc, il arrivera un petit peu en dessous. Voilà, voilà. Je peux pas vous l'essayer parce que je vais... Est-ce que je pourrais tenter? Non, je vais pas... ça va pas passer. Le câble est pas assez grand. Bon, ben voilà, je peux pas l'essayer. Bah écoutez, de toute façon, je vais l'essayer bientôt, hein, puisque je fais ces 2 rangs et je rabats et je l'essayerai à ce moment-là. Peut-être tout de suite, dans 10 minutes. Non, ils sont un peu longs les rangs quand même, pas 10 minutes. Mais dans pas longtemps. Voilà, voilà. Ben écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai un petit peu tricoté sur gilet Sirvat aussi, je vous l'avais dit, hein, c'est les 2 projets que j'avance, mais pas de quoi vous montrer quelque chose parce que... Oui. J'ai un petit peu tricoté sur gilet Sirvat. Oui, j'ai fait 2 rangs. Donc un petit peu tricoté et le bon mot. En fait, je me suis vraiment focus là-dessus depuis lundi après-midi que je suis venue vous voir. Comme ça, il va être terminé et ça effectivement fera ce projet terminé. Et je pourrais me consacrer au prochain. Vous savez que j'aime bien être monoprojet. Ben voilà, ça se confirme à chaque fois. Pas très long, juste un petit coucou, mais je reviens bientôt. Bonne soirée, parce que moi forcément c'est la soirée, et à bientôt. Hello, hello tout le monde, du samedi 29 juin, voilà, il est 17 h, bientôt 18 h, même 17 h 50, et je viens clore cette vidéo, mais je viens clore cette vidéo non pas pour vous dire au revoir, comme ça, pour vous dire au revoir, mais avec un objet terminé. Wouh, suspense. Pas beaucoup de suspense. Et voilà, j'ai terminé. Hop, le pull, le slip-over, le pull sans manche. Bakes-in. Alors, comment vous dire? Il a besoin d'un blocage. Il y a un truc, c'est pas joli, c'est pas français. Il a besoin que je lui rende ses fils, ça c'est clair, parce que là il y en a de partout. Mais il y a, c'est vrai qu'on le mange, hein, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'on a l'impression qu'il y a plus de matière à l'arrière. Donc du coup, ça fait un peu une poche ici. Vous voyez, je sais pas si on le voit bien, mais surtout si je mets ma paluche devant, on va pas bien voir, mais voilà. Il va falloir que je le bloque avec le col bien, voilà, bien comme ça. Le V, je suis d'accord, je suis contente. Voilà. Hop. Le V, je suis plutôt contente. J'ai relevé le nombre de mailles voilà, qu'il fallait de chaque côté également. Mais vous voyez, hop, il faut vraiment que je lui... Là, je trouve qu'il y a un peu trop de matière. Voilà. Et je trouve qu'il y a plus de matière dans le dos que sur le devant. Alors, soit, vu qu'il n'est pas bloqué, que je le tiens comme je peux, enfin,
ça fait ça, mais non, je ne pense pas. Ou alors, il faut vraiment que je le bloque. Mais bon, je vais vous l'essayer pour voir. Mais le problème, c'est que c'est pas ma taille. Parce que c'est un pull que je fais pour une collègue. Et que si je me l'étais fait pour moi, j'aurais fait la taille en dessous. Non pas que ma collègue est plus costaud que moi, mais par rapport au modèle, enfin, on n'a pas du tout la même morphologie surtout. Elle est beaucoup plus grande que moi. Elle n'est pas taillée comme moi du tout. On n'est pas du tout dans la même morpho. Ah, et encore non, non, bah non en fait. Ah bah vous voyez. Ouais, mais finalement, à force, en fait, il demande qu'une chose déjà là, c'est d'être voilà. Et en fait, dans le dos, je n'aurais pas besoin. Hop, alors attendez, c'est que j'ai un débardeur. Tellement il fait bon, j'ai un débardeur dessous. Oh, mon bidou. Rentre ton ventre, Marlène. Donc, il mérite à ce que je le tire un peu. Ouais, non, finalement, ça va. Je pensais qu'il y avait beaucoup de matière dans le dos, mais non. Bah oui, en même temps, il faut bien mettre le dos. Non, bah c'est pas... Non, c'est moins que je croyais. Puis là, le col, il remonte bien dans le cou. Je sais pas ce que je vous montre. Voilà. Non, bah finalement, si je me l'étais fait pour moi, il aurait bien fallu que je fasse cette taille. Parce qu'il demande un peu d'aisance. Je vous montre la photo du modèle pour comparer. Bon, pareil, hein, la nana du modèle, elle fait pas du tout. Elle est pas du tout sur le même... la nana du modèle, la designeuse quoi en fait. Elle est pas de... Non, j'avais vu. Alors c'est... J'ai pas imprimé toutes les pages. Hein. Donc j'ai pas l'info. Mais j'avais vu sur une des pages du patron que justement la designeuse, il y avait sa taille. 1m65 je crois. Alors moi je fais 1m58 et ma collègue elle doit faire un bon... Enfin plus d'1m70 je pense. Oui c'est sûr. Ah, mais souvent des talons, mais quand même. Elle est grande. Donc voilà, du coup, c'est pas évident hein, de comparer ce qui n'est pas comparable. Mais du coup, j'espère qu'au niveau de son buste, il va pas être trop court. Mais en même temps, le modèle n'est pas très haut. Hein. Voilà. Bon, moi j'aime bien. En gros, là, ce qu'on va dire, c'est que de toute façon, je vais lui offrir, je vais lui donner. Et puis, bah, si elle n'aime pas, si ça lui convient pas, il y a quelqu'un à qui ça va aller. Hein. Voilà, c'est l'idée de lui donner et j'espère qu'il lui ira parce que le but c'était que je le tricote à elle, mais il ne sera pas perdu s'il lui va pas. Voilà. Eh bien, je vais le garder pour finir la vidéo puisque c'est très saillant avec tous ces fils. J'aime bien la double diminution là, elle marque du coup comment? Elle marque le centre. C'est sympa. Voilà. Il a besoin, ouais, vraiment, il a besoin d'être bloqué. Hein. Bon, elle gratte encore, là, la laine. Hein. Elle grattera toujours un peu, c'est une laine un peu sèche, hein, je vous l'avais dit. Je vous la remontre. C'est la Romagarn. Je vous mets, voilà, le nom, parce que pour moi, il est imprononçable. C'est de la 100% laine du Nord. 108 mètres pour 50 grammes, ce qui est donc de la DK. Je l'ai tricoté en aiguille. 4,5 pour le corps, 4 pour les côtes. Là, non. Ces côtes-là, enfin ce point mousse, pardon, on le tricote en 4,5 puisqu'on le tricote en même temps que le corps. Il est vraiment très simple. Ce patron est vraiment très facile à comprendre. Il est facile à suivre. Il faut juste apprendre. Enfin, si vous suivez le patron, après si vous savez faire un autre montage, vous faites autrement. Mais il faut savoir faire un montage provisoire au crochet. Si vous ne savez pas faire, bah, vous trouvez un autre montage. Mais sinon, ça s'apprend, c'est hyper simple avec une vidéo. Moi, je ne me rappelais plus comment on faisait une chaînette au crochet. J'ai regardé une vidéo et hop, c'était reparti. Donc, on fait une chaînette au crochet pour faire un montage provisoire au crochet. Et après, on vient tricoter. Alors là, je me souviens plus trop bien, mais on vient tricoter ce demi-devant. Puis ce demi-devant. Quand on arrive là, on s'arrête. On met tout en attente. On tricote le dos une fois qu'on arrive à la même hauteur et qu'on en est sous les emmanchures. On joue un rond, on tricote, puis on tricote
les côtes, on ferme, on relève le col, on fait le col, emballé, c'est pesé. Voilà. Donc, pour les débutants large, vous pouvez. Il y a plein de liens. Il y a le lien pour rabattre, il y a les liens même pour monter. Hein. Sur son patron, il y a plein de liens. Oui, voilà. Montage provisoire Xiaowei Design. Donc, vous voyez, il y a tous les liens vers des vidéos. Voilà. Donc, j'ai pas tricoté beaucoup, mais en tout cas, j'ai au moins un objet terminé. Il me reste pile une pelote. Parce que, on peut pas dire, enfin, voilà. Une pelote et ça. Donc ça, à mon avis, j'ai pas mesuré, mais j'ai pas pesé, mais je dois pas en avoir large. J'ai pas 3 grammes, quoi. Donc, je sais pas. Alors, si, je sais. Parce que il me fallait, j'avais regardé, il me fallait... alors, j'ai pris combien en tout? Enfin, je sais plus. Il me fallait tant de pelotes et un tout petit peu plus. Sauf que à chaque fois, un tout petit peu plus, moi, je prends une pelote en plus pour être sûre d'avoir un tout petit peu plus qui rentre dedans et pas que je me retrouve sans laine. Sauf que je devrais savoir, je tricote plus serré que souvent dans les patrons, comme c'est indiqué dans les patrons, ce qui fait que souvent je me retrouve à avoir assez avec un tout petit peu moins que ce qui est préconisé. Vous voyez, voilà, il me reste cette petite boulette et puis ça. Voilà, bon bah après ça s'utilisera. Alors c'est de la laine, 100% laine, mais il est possible, même s'il n'y a pas de nylon, j'y ai pensé, je vais voir. Je vous fais voir. Ah, quoique. Ah, j'avais une idée, mais je vais peut-être prendre plutôt dans ce livre. Mais sinon, je vous montre. J'avais une idée pour faire ces chaussons-là. Vous vous rappelez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, je les ai fait l'année dernière à Noël. Pour ma grand-mère, je les ai tricotés, ces chaussons. Je les ai tricotés avec de la Sisou. Je dois avoir là, mais je sais pas où. La Sisou de Sandnes Garn, qui est de la DK. Là, eh ben oui, c'est bien ça. Exactement. Dans le... Alors, c'est un patron qui sort du 52 Weeks of Socks. Et dans ce patron, voilà, enfin dans le livre, le modèle, il est tricoté en Limo Design, 100% laine du Nord, 108 mètres pour 50 grammes. Donc, exactement comme ça. Voilà. Impeccable. Donc, je pourrais... Et il faut une pelote. Ouais, c'est ça. De toute façon, j'avais utilisé qu'une seule pelote. Alors, soit je la fais, effectivement, je fais une paire de chaussons qu'avec ça, ou je prends parce qu'il me reste de la Sisou. Alors, attendez, on va faire un truc. Voilà, je savais bien que j'avais pas loin. Il me reste, hop, voilà, la Sisou de Sandnes Garn et l'Aroma Garn. Et je pourrais faire un joli jacquard. Ce serait pas mal, ça. Ça me donnerait... Non, ça, du coup, j'ai perdu ma page. Ça pourrait me faire ça. Et au lieu du bleu marine, ça serait du vert. Ce serait pas mal, ça. Bon, ben voilà. Je remets le marque-page, du coup, qui est sorti que les filles... Comment elle s'appelle? Émilie... Alors, je sais jamais... Ah oui, Émilie Drouin et Élodie Morand. Elle m'avait offert pas mal de petits goodies, dont cette carte qui reprend la technique du grafting. Je suis désolée, la mise au point, elle est dégueu. Il fait pas beau aujourd'hui. Au Knit l'année dernière. Je leur avais demandé de me dédicacer. Elles étaient là pour dédicacer leur bouquin. Donc celui-ci. Donc elles m'ont dédicacé leur bouquin. Et dedans, elle m'avait donné plein de petits goodies, dont celui-là. Voilà.
Et du coup, il marquait la page de ce patron, puisque c'est le dernier patron que j'ai utilisé, que j'ai tricoté dans ce livre-là. Et du coup, bref, pour tout ça pour vous dire que cette pelote n'est pas perdue. Voilà, c'était surtout ça. Donc je suis bien contente, puisque j'ai du reste, mais je saurais l'utiliser. Et à la limite, sinon, je regarderai dans celui-ci. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, parce que... Est-ce que... Tac, tac, tac. Voilà, c'est trop gros, c'est de la grosse laine. Qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, ça c'est... Et je vais pas en avoir assez, ça non. C'est la grosse, très grosse laine. C'est une couverture, non. Je ne veux pas pouvoir faire une couverture avec un seul. Ah bah vous voyez... Alors attendez, je regarde pour être sûr, mais... Ouais, c'est ça, c'est en déca. Il y a celui-là, sinon. Et à la limite, si j'ai... Non, mais je vais bien, moi. Si j'ai assez, je pourrais faire une paire de chaussons et le headband avec ces deux-là. C'est encore peut-être jouable si je les fais les deux en jacquard. Et en plus, ça fera du coup une association. Il y a, ah oui. Il y a celui-ci, cette version, et il y a une grille pour faire, sinon, celui-là. Sympa. On va voir si j'ai de quoi faire. Ou alors je fais pas les chaussons et je fais le headband. Ah non, ça c'est un châle. Un gros tour de cou avec là, des mitaines avec des grosses laines. Et ce patron est super bien fait. Ouais, celui-là, un peu ça. Ou alors je fais des mitaines comme ça. C'est en déca ça. En laine, 100% laine. En déca. 100% laine nordique, donc c'est très bien. Ouais, bah voilà. J'ai l'embarras du choix. Et j'ai un objet fini. Voilà. Bon. Et ben, n'empêche, j'ai peut-être pas beaucoup tricoté, mais au moins, ça aurait été efficace. On est samedi 29 juin. Cette vidéo sort demain pour vous, enfin pour tout le monde, cette vidéo sort demain, donc le dimanche 30. Dimanche prochain, le 7 juillet, je sors une vidéo sur le gilet Sirvat. Hop. Je sors une vidéo... Ah bah je suis au milieu. Alors ça, je m'y attendais pas. Je sors une vidéo sur gilet Sirvat. Je suis à la bourre, mais à la bourre. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, vu que j'ai mon pull Bexine qui est terminé, je me focus là-dessus. Demain, on est dimanche demain, on n'a rien de prévu. On attend de savoir s'il fera beau ou pas beau, pour savoir si on entame la saison de la piscine. Est-ce que nous commençons la saison de la piscine? En fait, dans mon village, on a une piscine municipale et elle ouvrait logiquement aujourd'hui. Elle n'a pas ouvert aujourd'hui vu qu'il a plu toute la journée. Et logiquement, elle ouvre demain. Donc, soit on commence, voilà, on ouvre la saison piscine demain, soit on reste à la maison s'il pleut. Si on reste à la maison s'il pleut, et ben, je suis focus sur le gilet Sirvat pour pouvoir être à jour pour la vidéo le week-end prochain. Et sinon, bah, je ferai ça le soir, les soirs de semaine. Voilà. Pour pouvoir vous sortir la vidéo à l'heure. Et une fois que j'aurai rattrapé le retard que voilà, sur le gilet Sirvat, je me remets à lithofoudé cardigan. Voilà. Pour les petites prévisions tricot à venir. Il me reste donc plus que sur mes aiguilles lithofoudé cardigan, le gilet Sirvat, le gilet Dama qui attend son tour ici. Et c'est tout. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'en manque un? 1, 2, 3. Non, c'est tout. Et je suis redescendue à 3 projets. J'étais à 5. J'en ai enlevé un, le flax. J'en ai enlevé 2, le Bexine. J'en suis plus qu'à 3. Ouais, voilà. Donc, bah, je suis contente parce que moi, vous savez, nos projets. Voilà. Sur ces belles paroles, eh bien, moi, je vais vous laisser. Je vais aller rentrer les fils de ce pull en montant ma vidéo. Et bah, je vous dis à très bientôt. Je vous dis surtout
un énorme merci pour tout le monde qui s'abonne, pour vous qui êtes là de semaine en semaine. La semaine dernière, comme je vous l'avais dit, j'ai pas sorti de vlog. J'ai eu 2-3 petits messages de personnes qui n'avaient pas compris que je ne sortais pas de vlog et qui du coup s'inquiétaient. Mais c'est adorable de votre part, mais tout va bien. J'ai juste fêté les 10 ans de mon fils la semaine dernière et du coup, bon, on a passé le week-end en famille et j'avais pas sorti de vlog. C'était un petit peu prévu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ces vidéos autour de vous si elles vous font plaisir et si vous pensez qu'elles pourront égayer la journée de quelqu'un d'autre, parce que j'allais dire être utile, mais non, les vlogs, je ne sais pas s'ils sont utiles à quelqu'un d'autre. Autant les vidéos, on peut parler d'utilité, les vlogs, je ne suis pas sûre, si ce n'est l'utilité de vous faire plaisir. Et c'est déjà bien. Je vous fais des bisous, 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 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.